corps léchait ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant la vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Acclamons la parole du Seigneur. J'ai prêché ce passage dans les deuils. Je crois que c'est parmi les versets que je prêche beaucoup quand je suis dans un deuil. Parce que c'est parmi les versets les plus clairs sur la vie après la mort. Et je crois le seul exemple dans la Bible où on nous montre un homme qui meurt et c'est que se passe de l'autre côté. C'est le seul passage. Tous les autres passages, c'est doctrinal, mais ce passage est un témoignage. Certains théologiens disent que c'est une parabole. D'autres disent que ce n'est pas une parabole parce que dans le principe des paraboles, on ne cite pas les noms des gens. Parce qu'une parabole, c'est un message imagé, n'est pas une vraie histoire qui est utilisée pour passer un message. Mais là, nous voyons Jésus-Christ clairement citer Lazare. Lazare, il existait vraiment. Et Jésus-Christ a pu voir la mort de Lazare et ce qui s'est passé de l'autre côté. La première des choses que j'aimerais dire, c'est que le riche n'est pas allé dans le feu parce qu'il était riche. Non. Le riche est allé dans le feu à cause de 2 raisons. La Bible nous dit qu'il menait une vie brillante et joyeuse. C'est sûr, de manière péjorative. C'est pas qu'il menait une bonne vie, non. C'est-à-dire que sa richesse l'amenait à vivre dans la débauche, sa richesse l'amenait à vivre dans l'ivresse, sa richesse l'amenait à vivre dans la superficialité. Sa richesse l'a empêché de craindre Dieu. Sa richesse l'a empêché de servir Dieu et l'a amené à vivre dans la superficialité, comme si la vie après la mort n'existait plus. Pour lui, le paradis, c'était le présent. Pour lui, tout se passait dans le présent. Et c'est la situation de beaucoup des riches. Les hommes, lorsqu'ils ont des biens, des maisons, richesses, abondance, ils semblent oublier qu'ils sont passagers sur la terre et pensent que leur maison est leur paradis, leur voiture, leur compte en banque sont le paradis. Une grave erreur. Cet homme aussi est allé dans le feu parce qu'il était méchant. Tu vas me dire, pasteur, comment tu le dis? Nulle part dans la Bible, il est dit qu'il était méchant. Je te le prouvais. La Bible nous dit qu'à sa porte, c'était pas à côté de sa maison. Lazare le pauvre était à sa porte. Il devait l'enjamber pour sortir de sa maison. Donc il était au courant que cet homme avait besoin de manger et que cet homme était malade. Il avait le moyen de soigner ses ulcères. Il avait le moyen de le nourrir. Car Lazare ne demandait pas beaucoup. Il ne demandait que
se rassasier de ses miettes, se rassasier de sa poubelle. Il n'a même pas offert sa poubelle à Lazare. Et lorsque tu continues l'histoire, tu vas te rendre compte que le riche connaissait Lazare. Parce qu'il a cité son nom dans l'éternité. Il a dit à Abraham, dis à Lazare. Donc il connaissait Lazare, mais il refusait de lui donner les miettes qui tombaient de sa table, enjambait cet homme malade pour aller faire des fêtes. Dieu